Bonjour, bienvenue dans notre mini-série 5 minutes chrono sur la charge de travail. Ce deuxième épisode porte sur le rôle des dirigeants et des managers. Retrouvons Mélanie Notte, chargée de prévention à Harmonie Mutuelle, et Nicolas Ménard, chargé de mission à l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, Centre-Val de Loire. Bonjour Nicolas, comment ça va? Je te vois soupirer. Non, c'est rien, c'est juste que je viens d'avoir un chef d'entreprise au téléphone que j'accompagne et c'est vraiment pas facile de trouver du temps pour le rencontrer. C'est vrai que les dirigeants sont particulièrement concernés par la charge de travail dont on parlait l'autre jour. Ils doivent gérer leur entreprise avec la prospection des clients, organiser la production, tout ce qui est de l'ordre de l'administratif, assurer la communication de l'entreprise, gérer la partie RH des salariés et la gestion des absences. Bah, t'as parfaitement résumé la problématique de mon dirigeant. Après, quand tu dis ça, ça me fait penser aussi aux managers. Parce qu'eux aussi, ils ont une charge de travail particulière, et ils sont engagés dans la multiplicité des divers projets de l'entreprise. Et il y a plein de logiques contradictoires, comme la sécurité, l'équilibre budgétaire ou les objectifs de performance. Et en plus de cela, pour la plupart, on se rend compte qu'ils sont dans l'opérationnel, au même titre que leurs salariés finalement, qu'ils sont concernés par l'activité. Et puis, il y a un exemple qu'on peut prendre avec un chef d'équipe d'un service financier qui pourra aussi traiter les dossiers, gérer les litiges avec les clients. Il est sollicité par ses équipes et peut être interrompu dans ses tâches. Et au-delà de la gestion et de l'opérationnel, que ce soit le manager ou le dirigeant, ils sont tous les deux concernés par le management des équipes. Et ça, c'est un temps qui est rarement prévu dans l'organisation. Parce qu'il faut justement prendre ce temps de revoir, d'adapter les objectifs par rapport à la réalité du travail, de prioriser qu'est-ce qui est une urgence, qu'est-ce qui est une priorité, de partager des repères collectifs sur le niveau de qualité. Par exemple, quel niveau de conseil on va donner au client? Est-ce qu'on reste dans des phrases standards ou est-ce qu'on va prendre le temps de l'écouter? Et ça, c'est des débats que le manager ou le dirigeant doivent pouvoir organiser avec leurs équipes. Et c'est vrai qu'il y a aussi adapter les outils et le matériel, comme par exemple avoir un logiciel adapté pour traiter les demandes, où on ne perd pas de temps dans les saisies. Il faut également prendre le temps de réviser les procédures qui peuvent être parfois obsolètes au regard des évolutions du travail. Oui, il y a toutes les chances pour que les procédures qui ont été rédigées il y a 20 ans ne correspondent plus, même 5 ans d'ailleurs. Et donc, comment ça se passe dans les entreprises où tu interviens? Et bien comme ces temps ne sont pas prévus dans l'organisation de travail, les managers et les dirigeants sont toujours interrompus dans leurs tâches, parce que le réel de l'activité de leurs salariés va les rattraper. C'est-à-dire qu'ils sont sollicités pour gérer des imprévus par rapport à des marges de manœuvre de leurs salariés qui n'ont pas été définies au départ. Et donc, ça montre bien que la régulation de la charge de travail, elle doit être pensée dans la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte la réalité du travail et donc ses impacts sur celui-ci. Bah oui, l'enjeu c'est de rendre visible le travail, en mettant par exemple en place des espaces de discussion. On va comme ça pouvoir identifier des situations avec des facteurs de charge importants, c'est-à-dire où on observe beaucoup de contraintes, et ça nous permettra après de définir des solutions pour réduire justement ces contraintes et mieux répondre aux objectifs.